Changer de poste en interne, c'est pas juste changer de bureau ou d'équipe. C'est parfois une véritable nouvelle intégration. Le jargon RH de crypté, un mot, une minute. Aujourd'hui, on parle de crossboarding. Le crossboarding, c'est un processus qui accompagne un collaborateur déjà présent dans l'entreprise lorsqu'il va prendre un nouveau rôle, changer d'équipe, de site ou simplement revenir après une longue absence. En clair, c'est comme un onboarding, mais pour quelqu'un qui connaît déjà l'entreprise. On ne l'accueille pas à partir de zéro, mais on l'aide à réussir et on l'accompagne dans une nouvelle étape en interne, une nouvelle prise de poste ou changement d'équipe. Par exemple, une collaboratrice qui passe d'un poste de chargé de RH à un poste de talent manager, elle connaît déjà la culture de l'entreprise, mais elle a besoin de comprendre ses nouvelles missions, ses nouveaux interlocuteurs, ses nouveaux collaborateurs, les outils et toutes les compétences qui sont à développer. Ce crossboarding n'est pas à confondre avec un onboarding classique. L'onboarding, lui, va concerner les nouveaux arrivants dans l'entreprise. Le crossboarding, comme on l'a dit, concerne un collaborateur déjà présent, déjà intégré, mais qui traverse une transition et un changement en interne. Pourquoi c'est important de les accompagner? Parce qu'une mobilité interne réussie ne dépend pas uniquement de la motivation du collaborateur, elle dépend aussi de la clarté du rôle, de l'accompagnement managérial, de la montée en compétences et du sentiment d'être attendu dans une nouvelle mission. Pour l'entreprise, le crossboarding va permettre de sécuriser cette mobilité interne, de fidéliser les talents et surtout d'éviter qu'un changement de poste ne se transforme en une perte de repères ou un désengagement complet du collaborateur. Donc comment on s'y prend concrètement? On peut prévoir un parcours court avec les bonnes informations, les formations utiles, les nouveaux contacts clés et des points réguliers avec le nouveau manager. Et enfin, présenter une vision claire des compétences qui sont à acquérir ou à développer. Le jargon RH décrypté, c'est chaque semaine. Abonnez-vous pour la suite.